Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 20h à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Rencontrez-vous. Sophie la maestro, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, mais ça va très bien et vous ? Ça va bien. La coach love, Sandrine. Oui, ça va bien. Ça va ? Et toi Florent, t'as l'air bien en forme. Bon, ça va, tranquille. Super. Est-ce que c'est la première chanson de la pause ? Il va adorer. Je suis tout excité. Ok, très bien. Il a choisi du kitsch ce soir. D'accord, ok. Bah, ça va avec un peu l'esprit de Noël. Ouais, Moi, je ouais. trouve Oui, le c'est kitsch, ça un va peu avec vacances. tout ce qui est kitsch chez Noël. Ok. Sandrine, ce soir, quel thème nous allons faire ? Et bah aujourd'hui, on va parler de l'amour en 2025 et puis bientôt en 2026 parce que sachez que c'est notre dernière émission. Et oui. Ça a passé trop vite l'année, Grave. c'est un truc de dingue. Et du coup, on va parler surtout de ce que les femmes doivent apprendre pour attirer une relation saine. Ah. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que je suis allée, je leur fais un petit coup de pub, du coup, j'ai fait une soirée filles à l'Underground à Compiègne. Et pendant cette soirée filles, en fait, on faisait des ateliers qu'avec des nanas. Hein. Et elles avaient le droit, voilà, un peu comme si j'étais leur meilleure copine. Et je leur disais, bah voilà, est-ce que t'as une question, un truc qui va pas bien ? Et toutes, ce qui est revenu, c'était j'en ai marre, j'ai peur de tomber sur un mec infidèle parce que celui d'avant était infidèle, j'en ai marre parce que c'est tous des CON. Voilà, c'était très 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 compliqué, mais vraiment je me suis dit waouh, il y en a pas une qui va me dire l'inverse quoi. Alors il y avait bien sûr celles qui étaient mariées depuis longtemps ou voilà qui étaient bien, mais toutes celles où c'était sur des petites relations, c'était quelque chose de très très difficile. Donc voilà, ça m'a mis à me re-questionner un peu sur quel thème on pouvait faire ce soir. Parce que soyons honnêtes, on en a marre du toxitour, marre des montagnes russes émotionnelles et marre de courir après des hommes qui courent après leur liberté. Je crois qu'il y a surtout ça comme problème. Donc on va se dire les choses, mais dans la douceur et l'humour. Et je vous préviens déjà, ça va piquer un peu, Oula. mais ça va faire du bien. D'accord. C'est parti. On commence par quoi du coup ? Eh ben, on va commencer par 5 illusions qu'on adore, mais qui nous flinguent la vie quand on est amoureuse. La première, c'est je peux le changer. Ah, alors ça, on l'entend. Ah bah ça souvent. c'est bon. Oui, ça venait du cœur D'accord. celui-là. Donc, mesdames, vous ne rénovez pas une salle de bain. Si un homme veut changer, il appelle un coach, mais pas une femme. Surtout pas. Surtout pas. Mais voilà, moi j'appelle ça le syndrome du Saint-Bernard, hein, où on se dit, bah voilà, je vais le sauver, ça va bien se passer. Et non, on ne sauve pas les gens. La deuxième, c'est s'il me fait souffrir, c'est que c'est fort. Ah ouais, non, Alors mais ça, c'est un peu plus inconscient, mais c'est très ancré. Alors non, ça, c'est pas fort, c'est toxique. Le vrai amour te fait respirer, pas suffoquer. C'est clair. Mais il y a aussi cette balance, en fait. On en reparlera après, mais il y a de la logique, en fait, dedans. D'accord. La troisième, c'est je dois mériter l'amour. Celle-ci aussi. Non, l'amour, ça se reçoit, ça s'accueille. On n'est pas la Star Academy. Désolée, il faut regarder beaucoup. Alors, Merci. Voilà comment elle t'a balancé. ouais, parce qu'il regarde en douce. Bah, il regardait en douce quand j'étais dans la cuisine. Je l'entendais. Je me disais, il est sérieux lui. Bref, il y en a une aussi qui est sympa. S'il revient, c'est qu'il tient à moi. Non. Alors sachez que parfois il revient juste parce qu'il a de la flemme de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et je trouve que cette phrase elle est impactante pour se dire attention les filles. Je parle beaucoup aux filles ce soir, hein. Les garçons pouvez écouter, ça peut vous aider, mais j'avoue que mon discours ce soir va être beaucoup pour les filles. Et la dernière, l'amour doit être compliqué. Et je suis trop fière de moi sur les 5 illusions, c'est bon, j'ai tout C'est passé. bon, Ah tout ouais, est passé. Ah ouais, franchement. Parce que si c'est compliqué au début, imagine après. Bah Tu oui. m'étonnes. Ça ne va jamais aller en s'arrangeant. Donc, voilà, c'est des phrases vraiment, essayez de les retenir. Elles sont importantes. Comme tu dis, Sophie, là, tu t'es aperçue que du coup, tu n'en avais plus une seule. Ouais, non, j'ai bien travaillé. C'est bien. Grâce à quoi toi, Oh, c'est gentil. tes émissions, non, mais même le petit coaching qu'on avait fait Oui. cet été. C'est vrai. Et même avec ma psy, là, Bah oui. j'ai vu que j'avais passé de sacrés caps. C'est très fatigant, par contre. Oui. Mais ouais, non, je suis contente de ce que tu dis ce soir. C'est bon. On finit bien l'année avec Sophie. Du coup, Sandrine, Ouais. mais quelles compétences faut avoir ? Alors, ouais. Il y a on va avoir 4 compétences émotionnelles qui attirent un amour sain.
Parce qu'une relation saine, ça commence par une personne qui se connaît. Et je vais être honnête, hein, ça c'est la vraie révolution à voir préparée pour 2026. Vraiment. Je vais surtout parler aux femmes. Donc ce soir, comme je disais tout à l'heure, la première, c'est l'estime de soi stable. J'en parle souvent, hein, mais je me répète en fait. Hein. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va rentrer. Ouais, ça va rentrer, hein. Une femme qui s'aime, c'est une femme qui ne négocie pas avec ses valeurs. Elle ne reste pas dans le flou, elle ne mendie pas l'intention, et elle ne se met pas au rabais. On est d'accord ? On Tout est à fait. d'accord. En deuxième, c'est la capacité à poser des limites. Mesdames, poser des limites ne tue pas l'amour. Ça tue juste les mauvaises histoires. J'allais dire en plus vulgaire, mais ouais, c'est ça. J'allais faire les connards, mais ouais. Et la bonne nouvelle, poser une limite, ça peut être élégant, doux et sexy. Ok ? Donc, par exemple, à utiliser avec un date, un partenaire ou même un homme qui commence à dépasser un peu les bornes, on va faire pour affirmer ses besoins. J'ai besoin de clarté, pas de flou. J'ai besoin d'un échange régulier, sinon je me désinvestis. J'ai besoin de cohérence entre tes paroles et tes actes. Ça, c'est important. Et pour recadrer sans agresser, je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère qu'on fasse autrement. Ce comportement ne me convient pas. Je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas ce que je veux. J'espère que vous écrivez, hein, sinon il va falloir refaire le podcast et faites des pauses et réécrivez tout. Et ensuite, pour stopper les comportements toxiques, je ne vais pas continuer si la communication reste aussi irrégulière. Je ne tolère pas le manque de respect, même léger. Et si tu reviens seulement quand tu veux, ce n'est pas OK pour moi. Et pour dire non clairement, eh bien, on dit tout simplement Non. non, ça ne me convient pas. Non, ce n'est pas ce que je veux. Non, je ne suis pas disponible pour ça. Il faut savoir vraiment poser des limites. Et pour mettre une limite plus en alternative, on va dire, on peut dire je ne veux pas aller trop vite, mais je veux bien qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est mieux dit. T'aimes bien ? Je préfère. L'autre, ça paraît un peu agressif. Ça dépend. Je l'ai fait. Ça dépend la case où t'en es en fait. D'accord. Là justement, c'est l'alternative. C'est entre les deux, tu vois. Oui. En mode, je sais pas encore trop ce que je veux. Je ne fais pas ça, mais je suis ouverte à discuter d'autres options. Je ne suis pas OK avec ce rythme, mais je veux bien qu'on trouve un équilibre ensemble. En fait, des fois, il y a des phrases toutes simples qu'il suffit de dire et qui va vraiment débloquer la personne, alors que des fois, on se comprend pas en fait avec des phrases un peu plus compliquées. Parce qu'on essaie C'est généralement ça, c'est ce que tu dis toujours, c'est le manque de communication. C'est ça. Le manque et puis réussir à se comprendre avec les bonnes phrases en fait. Ensuite, il y a la régulation émotionnelle. Celle-ci, elle est cruciale. Je peux vivre une émotion sans exploser, sans envoyer 14 pavés WhatsApp et sans faire un monologue de 12 minutes en vocal. Ça, je trouve que c'est un art en fait. Le truc bien relou. On a aussi la clarté intérieure. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas attirer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut non plus. L'univers a de l'humour, mais bref, pas toujours le bon. Ce sacripant. Voilà. C'était mignon, ça crie pas. J'étais sûr que ça allait te plaire. Mon chien, généralement, c'est Gredin. Mais Gredin. Sophie, vu que t'es la célibataire de la soirée, d'ailleurs, on n'a pas fait le point avant, peut-être qu'elle n'y est plus. Non, toujours. Change pas une équipe qui gagne, y a pas de problème. Elle se reconstruit, Sophie. Oui, Chaque chose en son temps. Voilà. Tout ce que je viens de dire, t'en penses quoi ? Je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que entre le moment où tu t'en rends compte, que tu l'acceptes, Bien sûr. mais des fois aussi le mettre en pratique. Alors moi, c'est bien, c'est que je l'ai mis en pratique ça avec mes amis aussi. Ah il faut. Voilà, non. Nos amours, c'est aussi l'amitié. Voilà, c'est ça. On aime autant en C'est amitié vraiment qu'en ça. amour. Et du coup, oui, moi, le fait de poser des limites, de dire ah non, là, ça ne me va pas. Quelles sont les autres options ? Et au bout d'un moment aussi dire merde, parce qu'on va pas se mentir, il y a besoin parfois. Mais il y a des gens qui comprennent pas de toute façon. Ceux qui comprendront pas, c'est ceux où t'as jamais dit non. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Voilà. mon challenge en ce moment avec ça. Mais, non, mais oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que on est tellement dans ce truc où si tu te dis tu la ramènes, le mec tu le connais pas encore beaucoup, forcément il va partir. Ben non, parce pas qu'en du fait tout. s'il part
S'il part déjà juste quand tu lui dis ça, c'est que clairement, autant pas perdre ton temps. Et ensuite, bah oui, ça peut être... au moins, tu sais si tu peux communiquer directement avec lui ou pas, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, je suis à un âge où, oui, si je vois que je veux discuter, que le mec commence à me dire « Ah, t'es chiante !» Ah, dehors. Allez hop. J'ai trop de choses à faire pour te materner. Tu t'en vas. C'est ça. Du coup, Sandrine, comment on attire un amour sain? Alors, pour attirer un amour sain, on va voir les comportements des femmes qui attirent un amour sain. Alors, elles font quoi, ces femmes-là? La première chose, elles s'observent avant d'observer l'autre. Vous la comprenez, cette phrase? Je suis pas sûr. Sophie? On s'observe, ça veut dire qu'on se connaît. Ça veut dire que moi, je sais les choses qui vont me déclencher une grosse émotion ou un rejet ou une impression de rejet aussi. Et ça te permet aussi de pouvoir voir chez l'autre aussi déjà ce qui peut déclencher chez lui. C'est ça. Et toi, pas forcément démarrer au quart de tour parce qu'après, c'est son caractère. Ouais. Moi, j'ai une de mes copines, elle démarre au quart de tour. Et je me sentais très agressée au début que je la connaissais. Mais en fait, c'est juste sa façon de s'exprimer. Oui. Et donc aujourd'hui, Tu étais longtemps comme ça. ouais, non, mais moi, elle me fait trop rire maintenant. Quand des fois, c'est une mobilette. Comme dirait mon père, c'est une mobilette. Tu dis un truc, elle part. Mais maintenant, je sais comment elle fonctionne. Mais c'est vrai que les premiers mois où je la connaissais, il y a des moments où j'avais vraiment ce mouvement de recul parce que je me disais, mais je t'ai rien dit, pourquoi tu m'agresses? Et ben non, en fait, c'est juste elle. Et puis moi, il fallait que je comprenne aussi que c'est pas parce que la personne, des fois, voilà, elle exprime quelque chose avec passion que c'est contre moi et que c'est moi qui dois mal le prendre et me sentir blessée ou rejetée ou juste agressée. Voilà. Parce que c'est pas le cas. C'est vraiment la rétrospection déjà de soi-même, de comment tu réagis, comment tu agis avec ce qui se passe avec l'autre, avant d'observer du coup ce que l'autre fait. Et souvent, quand une fille finit une histoire, elle dit « Ah, j'aurais dû écouter ma première idée, ma première intuition. » Toujours. En général, votre première intuition, elle n'est pas trop mauvaise. C'est bien en général. Ensuite, elles prennent leur temps. Je sais que je dis souvent que le temps, voilà, c'est un peu obsolète, mais quand je dis prendre leur temps, c'est vraiment, tu ne te précipites pas, tu vas à ton rythme. Tu vas pas au rythme de l'autre, tu vas à ton propre rythme à toi. Ensuite, elles choisissent un homme qui les choisit aussi. Ça peut être bien, ça. Ouais, ah ouais, mais Pas mal. je trouve qu'on n'en est plus trop à ça. Hein. Ah ouais? Moi, j'entends beaucoup de relations. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire à la fille, mais tu te rends compte qu'en fait, juste, il t'aime pas et que tu cours après une relation. Jamais je me permets de le dire. Ça. Ah, mais complètement, mais je ne comprends pas. Je comprends pas, je le comprends, mais parce que voilà, par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais comment tu... Et le pire, c'est qu'elles insultent le garçon en disant, oui, tu te rends compte, il fait ci, il fait ça. En fait, pourquoi ça te dérange? C'est juste parce que toi, t'es attaché et que tu l'aimes, mais que lui, il ne t'aime pas, c'est tout. Il n'y a rien, en fait, il fait rien de mal. Hein. Et lui, il fait sa vie, en fait. Oui. Il continue son chemin. Et toi, tu t'y attaches comme si il allait se passer quelque chose, quoi. Donc, elle choisit un homme qui les choisit aussi. Ensuite, une femme qui attire un amour sain, elle parle clairement. Donc ça revient aussi aux phrases que j'ai dites tout à l'heure. Il faut savoir, voilà, dire les choses, mais clairement. On ne prend pas des métaphores, on passe pas par A, D, D ou W pour on y va. De toute façon, un homme ne comprend pas les métaphores. Non. non, mais ça, il y a des études. C'est pas te dire j'adore les fleurs de jardin. Offre-moi des fleurs de temps en temps. Non, c'est pas des métaphores, mais j'ai une passion pour les fleurs et tout. Et après, tu dis non, mais il m'offre jamais de fleurs. Mais dis-lui, offre-moi des fleurs. Non, mais c'est vrai en plus. Il paraît que vous comprenez pas ce genre de truc-là. Oui. Il faut vous dire clairement. Moi, je suis un peu comme ça. C'est vrai? Ah ouais. Et en plus, ça m'agace. Tu vois, quand ma mère, c'est ma mère souvent, elle me dit « Oh, qu'est-ce que j'ai soif !» Ah oui, ça m'exaspère les gens qui font ça. Lève-toi, prends un verre d'eau. Non, mais en plus, ça me dérangerait pas. Ah oui. Demande-moi juste ensuite. Ma mamie, elle aime beaucoup faire ça aussi. Oh, mon frigo est vide. Je vais aller faire les courses, mais je suis là. Demande-moi de t'emmener, voyons. Et la dernière, elles ont une vie pleine, riche et inspirante. Ça peut aussi faire peur aux hommes. Hein. Mais quand tu as une vie pleine, riche et inspirante, on va en reparler après, mais l'homme, du coup, il devient un bonus, pas un pansement. Exactement. Merci pour cette, j'ai envie de dire, découverte du jour, mais on la connaît bien. Mais elle était obligatoire, mais celle-là. La nostalgie était là, c'était sympa. C'est bien marré, nous, en tout cas. J'espère que vous avez dansé comme nous. Donc, l'émission aujourd'hui, c'est sur les relations saines, Sandrine, c'est ouais, ça? c'est ça. C'est bien dit.
Je te remercie, c'est sympa. Ouais. Sinon, tu reviens pas l'année prochaine, attention. Ouais. C'est notre On sera dernière de l'année. Je répète, intransigeant. mais ça me fait trop bizarre que c'est la dernière de l'année. J'ai l'impression que c'est passé trop vite. Ça va aller. Par contre, attention, je précise, c'est la dernière de l'année, mais il y en a encore 2 avec Swan. Hein. bien sûr, évidemment. Attention, hein, c'est nous qu'on voit plus, mais Swan est toujours là. Alors, Oui. les conseils de la Love Coach. Les conseils Love Coach. Alors, ce qu'on doit désapprendre pour aimer mieux en 2026, c'est désapprendre à romantiser les montagnes russes. S'il me donne le vertige, c'est que c'est de l'amour ? Non. Si t'as mal au ventre, si t'as du papillon au ventre, c'est pas de l'amour, c'est ton corps qui dit non, là, ça pue, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Le vertige, c'est un manège à Disney, pas un homme. Et ça, il faudrait en faire des t-shirts pour ton festival, ça. Moi, je fais un t-shirt avec ça. Et en parlant de mon festival, j'ai la date. Une petite aparté. Du coup, vous pouvez nous retrouver le 15 février. Donc, c'est un D'accord. dimanche de 10h à 18h aux Carrières de Montigny. Ça, du coup, ça sera notre premier festival de célibataires qu'on avait malheureusement annulé en juin. Mais là, ça y est, tout est carré. C'est Trop parti. La billetterie est ouverte. Et je ne sais plus le prix. Je crois que c'est 25 €. Voilà. Du coup, on a en plus baissé le prix vu qu'il n'y a pas la soirée. Mais il vous attend plein de choses. On refera un petit point en janvier. J'espère bien. Voilà, du coup, je ne sais plus ce que je disais, moi. On va en parler de manège à Disney. Voilà. C'est ça. C'est pas Donc- Space Mountain. C'est ça. Donc, à désapprendre, ok ? Confondre émotion forte avec amour profond. Ce n'est pas la même chose. Penser que les relations calmes sont ennuyeuses. Mais ça, on a été élevé à ça. Hein. C'est ça. Quand c'est calme, c'est chiant et du coup, c'est pas intéressant. C'est ça. Croire que si ça fait souffrir, c'est que c'est puissant. C'est la même idée que ce que tu viens de dire. On confond souvent, du coup, intensité et connexion. Et la passion toxique passe pour de l'amour. Par exemple, il répond quand il veut, tu paniques, il revient, tu te sens soulagé, tu crois que c'est de la passion. Non, c'est juste ton système nerveux qui est en PLS. Et ça, c'est pas de la passion. Donc, ce qu'on doit apprendre à la place. La stabilité, c'est sexy. Arrêtez de croire que justement, le fait d'être houp-hop comme ça, là, ça va le faire. Non, être stable, c'est aussi sexy. La douceur, c'est puissant. Et la sécurité, c'est du haut niveau. Donc, l'amour sain, c'est doux, c'est stable, c'est constant. Ça ne met pas le cœur en PLS tous les 3 jours. Si tu as ton cœur qui est en PLS tous les 3 jours, red flag, on arrête, il y a un problème. Donc, désapprendre à confondre attirance avec connexion. On a tous eu cette erreur. Hein. Je le veux tellement, donc c'est le bon. Erreur classique. Hein. Là, ce qu'on va désapprendre, c'est l'alchimie ne garantit rien. T'es dans ton fantasme le pur profond. Une connexion physique n'est pas une connexion émotionnelle. Parce que déjà, c'est ça, hein, quand c'est tout de suite et que c'est lourd comme ça, c'est que souvent, c'est déjà que physique. Le charme n'est pas un projet de vie. Et en plus, le feeling ne suffit pas à construire un couple, puisque le feeling du départ, pareil, tu es encore dans le fantasme que tu ne sais pas tout de la personne. Donc, tu as beau avoir un bon feeling sur plein de choses, au fur et à mesure, tu vas apprendre à connaître la personne et tu vas t'apercevoir peut-être qu'il y a plein de désaccords. Ça revient un peu au temps que je parlais tout à l'heure. C'est le temps de ça, en fait. C'est de connaître l'autre. Donc, c'est pas parce qu'il t'a donné des papillons qu'il sait faire un couple. À la limite, il sait bien faire l'amour, mais pas une relation. Donc, si tu as envie, prends-le pour ça. Mais sois clair dans ta tête de dire que dans tous les cas, il n'y aura pas de relation derrière. Il est charmant, il est fun, mais indisponible émotionnellement. Il te plaît, mais il ne sait pas te choisir. Donc là, il faut faire attention entre l'attirance et l'intention. C'est pas la même chose. Donc là, ce qu'on va apprendre à la place, c'est regarder la cohérence, pas seulement l'alchimie. La vraie connexion se voit dans la manière dont tu te sens. Et c'est quoi, à votre avis, tiens, c'est quoi les manières dont on doit se sentir pour une vraie connexion ? Bah, calme. Ouais. Bah, toi, Flo, un jour aussi. Ah, moi, j'ai les réponses alors. C'est pas juste ça. Parce que pour une fois, il a lu. D'habitude, il lit pas avant. T'aurais pu en dire une, hein, en faisant Bah genre oui. « Ah, et moi, ma chaise, elle descend, attention !»
Les aléas du direct. Je crois que ça fait 2 fois que ça lui arrive Ouais, cette ouais. saison-là. hein. Je comprends pas pourquoi je descends comme ça. C'est drôle en plus, faudrait une caméra et pour me voir. Mais non, il tient pas. Intervention de Sophie. Il me sort du coup un fauteuil, un nouveau fauteuil. Merci beaucoup, Sophie. C'est mignon. Attends, il est beaucoup trop près. Je comprends pas. Oh, ce carnage. Allez, oh, il est froid. Pas l'option chauffante, je suis désolée. Alors, on y revient. La vraie connexion se voit dans la manière dont tu te sens. Donc, tu as dit le calme, donc le calme intérieur, vraiment en toi. Et du coup, ça passe par la sécurité, être respecté et être écouté. Si ces 3 choses-là n'y sont pas, on n'est pas dans une vraie connexion. Ensuite, on va désapprendre à mettre l'autre sur un j'arrive pas à le dire, piédestal. Bien. C'est à cause de mes gouttières. C'est presque un sport olympique chez certaines. Ça. Hein. Il me plaît trop, je dois faire attention à ne pas le perdre. Donc là, tu mets tout en œuvre pour pas perdre le mec. Tout. Parce que vraiment, c'est waouh, quoi. Ce mec-là, il me le faut que je le garde. Et là, ce qui se passe, ça va vite finir. Tu te fais petite, tu deviens docile, tu t'adaptes, tu t'effaces. Et après, t'exploses. Et voilà, tu finiras par exploser. Donc là, ce qu'il faut désapprendre, se sentir inférieur à celui qui nous plaît. Ça, c'est pas possible. Si tu te sens inférieur, stop. Croire que l'autre est une chance incroyable. C'est toi la chance incroyable. C'est ce que j'allais dire. Mais si tu penses l'inverse, stop, il y a un problème. Pensez que pour garder quelqu'un, il faut être parfaite, mais sûrement pas. Non, c'est chiant comme la pluie d'être parfait. Bien sûr. Il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Mais après, notre société nous fait de plus en beaucoup plus. miroiter ça, d'être Ouais, de plus en parfait plus. et parfaite, surtout parfaite. Parce que vous avez le droit de pas vous laver les dents et de vous laver un jour sur 2. Mais nous, si on n'est pas coiffé, c'est la fin du monde. Mais, Et encore, je trouve qu'avec justement, avec tout ce qui est influenceur et tout, même les mecs, je pense qu'ils ont aussi maintenant leur part dans ça. oui. Ouais, je pense que le mec parfait, femme parfaite. Tu vois, là, je joue avec Noël. Je sais pas, moi je tombe que sur des vidéos de nouveaux Père Noël très sexy. Tu dis, J'ai pas vu. t'as pas vu? Moi j'en enverrai quelques-unes. Là, tu verras que ça. Mais c'est un peu le truc, quoi. Avant, on voyait que des Pères Noël. Voilà, un Père Noël, c'est un monsieur, voilà, assez fort, avec les cheveux blancs et tout. Maintenant, ils te montrent des mecs avec des tablettes et tout. Non, mais les filles. C'est pas confortable en plus, il n'y a aucun intérêt. C'est pas confortable. Donc, voilà. Ensuite, moins tu te respectes, moins on te respecte. C'est mathématique, c'est pas romantique. J'adore. Ouais, ça aussi. Non, j'aimais bien l'autre aussi pour faire le t-shirt. Je me souviens, j'ai plus ta gueule. Les montagnes russes et avec Disney. Ouais. Ah, pas mal aussi. Je vais m'en faire un t-shirt de ça. Donc, en exemple, tu fais tout pour qu'il reste. Tu t'excuses. Tu acceptes. Tu t'adaptes. Tu changes même ton programme. Le nombre de fois où j'entends des filles dire « Ah oui, mais j'attends de savoir ce qu'il veut faire ce week-end. » Toi, t'avais prévu quoi? De faire ci, ça. Et donc, pourquoi tu le fais pas? Parce que j'attends de voir si je peux le voir, parce que du coup, je préférais quand même le voir, parce que sinon, peut-être qu'après, du coup, je le reverrai plus jamais. Ok. Et si tu laissais faire? Fais ce que t'as à faire et lui sera peut-être encore là le lundi, en fait. Parce qu'en plus, ça peut lui faire peur. Donc, si tu fais tout ça, tu as l'impression qu'il s'éloigne encore plus. Mais évidemment, parce qu'en plus, c'est ça, c'est que plus tu vas faire ça, plus tu vas prouver ça. Parce que oui, évidemment. Ce qu'il faut apprendre à la place, c'est se choisir d'abord, toujours. Tu n'es pas une candidate, tu as un choix, car tu as fait ton choix. Oh, je l'aime bien celle-là. Chacun nos préférences. Donc, tu n'as pas à mériter quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'ancrer. Tu n'as pas à mériter quelqu'un. Non. Ça se fait, c'est bien. Voilà. OK. Tout à fait. On va ensuite désapprendre à se sacrifier pour être aimé. Le fameux « si je donne plus, il finira par voir ma valeur ». Donc, on en revient toujours à pareil. Non. On ne séduit pas avec le sacrifice, on se fatigue. Donc, à désapprendre, s'effacer pour plaire. Toujours faire le premier pas. Toujours être celle qui relance, organise, s'adapte. Ton passé,
il explique souvent beaucoup de choses de ça. Mais essaye vraiment, ça c'est pareil, je l'ai vu beaucoup ce week-end, c'était que les filles disaient « Oui, mais ma dernière relation, c'était comme ça. Du coup, je fais pas confiance. » Ouais, mais ma psy m'a dit, lui, il sera pas pareil. Voilà. Chaque individu est différent. Par contre, si toi, tu te comportes avec l'idée qu'il ressemble à l'autre, Ah bah c'est mort. Ça. il ressemblera forcément à l'autre. Parce que tu vas forcément faire des choses Mais qui faut- va le rendre Oui. comme tu as envie qu'il devienne au final. Donc, ça. Ensuite, il ne décide pas. Non. Donc, avoir vécu du toxique ne te condamne pas au toxique. Ça te rend juste diplômé. Mais le diplôme, tu peux le ranger, en fait, tout simplement. Donc, exemple. Tu as attiré des hommes indisponibles. C'est l'histoire de ma vie. De Non, mais c'est terrible. de ta hein. vie. Et Ah, franchement... putain, ma vie amoureuse, ça n'a été que ça. Mais- que des mais- hommes disponibles. Derrière, j'ai couru des marathons. Et ça ne marche pas. Je peux vous le dire d'expérience, ça ne marche pas. Et ce week-end, j'ai halluciné. Je n'ai parlé que de ça. Ah ouais. Que de ça. Et pourtant, il n'y a pas que ça, des hommes qui veulent pas s'engager ou qui veulent pas. Ah non, Loin de là, Ah non, au contraire. Non, mais je pense que, Mais, tu sais, il y a toujours ces faits groupes. Oui. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais en fait, quand tu fais un groupe, à chaque fois, c'est les mêmes groupes. Oui. On se rejoint, en fait, à certains moments. Donc là, c'était que ça. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, elles pensaient toutes que c'était des enfoirés, quoi. Ou alors, ça, j'ai vraiment du mal toujours avec ça, hein, que c'était tous, du coup, des manipulateurs, des pervers narcissiques, PN. des PN, des petites noix. Il y en a 1 milliard. maintenant. Ah, mais non, ma psy est C'est saoulée ça. par ce Ah terme. bah, moi aussi. Oh, Parce ouais. qu'elle m'a dit Plus que que c'est saoulée, un hein. terme clinique. Il y a des gens qui souffrent Bien sûr. de Oui, ça. bien mais sûr. alors, C'est un vrai problème, mais c'est pas parce que la Bah, personne n'a pas été d'accord avec toi que c'est un pervers C'est narcissique. clair. C'est Quoi. ça. Il faut arrêter vraiment avec ça. C'est ça. C'est, Et du coup, c'est que elles mettent toutes leurs pensées, c'est que c'est ce type-là, en fait. Et du coup, ça en devient son type. Ça en devient un problème. Donc non, c'est ton niveau d'estime à ce moment-là. C'est super important, ça, d'y penser. Hein. C'est qu'en fait, tu vas attirer des hommes indisponibles parce que toi-même, t'es indisponible. Qu'au fond de toi, t'as peut-être pas si envie que ça d'être avec quelqu'un. Ou que t'as envie, mais que t'as tellement des bagages, des choses qui vont pas, que du coup, c'est compliqué pour toi. Donc, stop. Ils sont pas tous comme ça. C'est que tu vas attirer ce que t'as besoin à ce moment-là. Donc, ce qu'on va apprendre à la place, c'est observer ces schémas et monter en estime. J'ai aimé leur donner un petit exercice ce week-end. C'était, écoute, écris-moi toutes tes relations, comment elles ont commencé et toutes comment elles ont fini. Elles avaient même pas besoin. Elles m'ont dit, ah ouais, ah mince, c'est la loose. Au final, elles s'apercevaient que elles étaient peut-être aussi en train de saboter elles-mêmes leur relation. Bah oui, après, en plus, je pense que tu sabotes toi-même. Moi, j'ai un super copain qui a vécu une relation absolument abominable avec une femme. Et le problème, c'est que maintenant, il est avec une femme merveilleuse. Ils ont un petit garçon, mais il n'arrive pas à s'enlever de la tête qu'un jour, elle va le détruire. Donc, il la flingue. C'est abominable à voir. Et je lui ai dit un jour, parce que moi, je me suis mise en colère, en lui disant, mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de la détruire? Alors qu'elle, c'est un ange. Vraiment, c'est un ange. Et Mais là, son schéma, il m'a elle dit, je finira comme n'arrive ça. pas à faire autrement. Je n'y arrive Ah, pas. c'est Et ouf. pourtant, il se fait suivre et tout. Enfin, je veux dire, il a quand même mis Ouais. des choses en place, mais il n'arrive pas à en sortir. Ouais, C'est fou. terrible. Envoie-le-moi. Donc, je finirai que l'amour sain vient de 2 personnes complètes, pas d'une femme qui s'épuise pour 2. Voilà. Wow. Non, ça sera ça, mon t-shirt. Il va y en avoir des t-shirts. Non, que celui-là. Non, que celui-là. En plus, ça annoncera la couleur directe, tu sais. Je le mettrai même en premier rendez-vous et tout. Si C'est le mec moi, se c'est clair. barre, tu te dis, bon, c'était pas le bon. S'il se marre, tu dis, ah, on va peut-être boire un verre. Et s'il te dit, je suis tellement d'accord avec toi. Voilà, tu dis, bon, il y a moyen. Tu peux rester. Allez, on va faire notre deuxième pause musicale avec Rihanna cette Ah, fois-ci. tu nous le dis ce coup-ci. Oui, mais je voulais te faire la surprise la première fois. plus. Eh oui, Merci de nos nous directeurs écouter. d'antenne sont très heureux de voir le nombre de personnes qui nous écoutent. Alors, continuez. Continuez. Faites de la pub, envoyez à vos amis et Voilà. tout pour Noël là. À Faites famille. vos Café signes. de l'amour, envoyez les podcasts de Sandrine. Voilà, à Il y a du Noël, tous vos amis, vous leur envoyez notre lien. Oh tiens, je vais faire un truc pour ça. Ah ouais, mais c'est une super idée. Ah moi je vais faire un truc. Ouais. T'as dit quoi? À Noël, t'envoies ton lien de la radio avec notre émission. D'accord. À Ouais. tous les célibataires que tu connais. C'est pas bête. pas Un petit bête, cadeau.
Ah, on va faire un truc. c'est Je vais rigolo, monter un ouais. truc. Il reste 10 jours, un peu plus que ça, je vais monter un truc. C'est un truc qui va nous coûter 2 clics. C'est merveilleux, ça. C'est Meilleur ça. des cadeaux. On va pouvoir l'envoyer à tout le monde. C'est parfait. Merci Impeccable. Sandrine. Voilà. Donc, Et j'en profite aussi parce que 2026 va vite être là et on cherche des candidats. Parce que normalement, on aurait dû avoir un candidat la semaine dernière, qu'on n'a pas eu, parce qu'on n'a pas trouvé. Donc Tout là, à il fait. nous refaut des candidats, parce qu'on veut vraiment faire à chaque fois la première du mois avec un candidat ou 2 candidats, c'est idéal. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Voilà. Oui, à toi. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les relations saines, Sandrine. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on va désapprendre l'idée que, on en parlait en plus en off, son passé égale son futur. En fait, c'est un peu ça. Donc, beaucoup de femmes pensent, j'ai toujours attiré des hommes toxiques, donc je suis condamnée, en gros. Donc, faux. Moi, j'aime bien leur dire un peu comme le site de rencontre Adopte un mec. J'ai toujours l'idée du caddie, tu vois, où tu mets ton mec dedans. Et moi, c'est ce qui m'est vraiment arrivé, où à un moment, tu te dis, allez hop, je change de rayon. Donc, je me vois vraiment avec un caddie avec plein de mecs, où c'est tous les mêmes. Et tu te dis, allez, Allez, aujourd'hui, Ken, je te remets dans le on va rayon. essayer de l'autre rayon, voir ce qui s'y passe. Et c'est peut-être Mais c'est effrayant pour le cerveau. C'est comme Ah bah quand tu complètement. fais de la dépression, t'as peur d'aller mieux. C'est Complètement. voilà. C'est ça, mais Tu c'est restes pas rien. dans ton Ça, schéma. c'est des gymnastiques de Ah cerveau. oui. Hein. Moi, je suis totalement l'inverse. J'adore me faire peur. J'aime le danger. Donc là, on va désapprendre l'idée que les schémas sont une fatalité, le sentiment d'être abîmé ou cassé. Parce que pareil, ça, c'est un sentiment. Hein. C'est nous qui décidons ce qu'on veut de notre cerveau. Demain, je vais mal. Hein. Demain, je vais bien. Hein. Alors, je sais que c'est horrible ce que je suis en train de dire parce que peut-être que là, je suis en train de parler de ça avec quelqu'un qui va très, très, très mal aujourd'hui. Mais tout ce qu'on fait, c'est notre cerveau. Donc, c'est nous-mêmes qui décidons que ça, c'est une horreur ou pas. Et ça, c'est compliqué, mais il faut vraiment vous dire que le sentiment d'être abîmé ou cassé, c'est un sentiment. Si vous voulez ne pas y être, vous n'y êtes pas. Parce que dans tous les cas, regardez ce que vous avez à côté. Sans parler des hommes, peut-être que voilà, il y a des choses bien. Et je sais que moi, en coaching, quand j'avais démarré au départ, c'était déjà, alors pareil, hein, dans les auditeurs, il y en a qui n'auraient peut-être pas ça, mais qui ont autre chose, mais on a des mains, on a des yeux, on a un toit. C'est déjà énorme, en fait. Oh oui. Là, tu vois, c'est con, hein, mais ça fait 3 semaines que je galère avec mon pied, et je m'imaginais si j'avais pas 2 jambes, qu'est-ce que je ferais, quoi. Ouais. Moi, je m'imaginais déjà, du coup, être... Je dis, s'il m'arrive quelque chose un jour, moi, je fais les compétitions olympiques, je sais pas quoi, de sport. Non, mais moi, je suis une grande tarée. Mais voilà, on fait ce qu'on veut, en fait, de ce que notre cerveau pense, mais c'est nous-mêmes, ne l'oublions pas. Après, il y a la honte de ce qu'on a traversé. Ça aussi. N'ayez pas honte. Déjà, vous êtes de plus en plus à avoir le même vécu. Donc déjà, vous vous comprenez entre vous. Mais n'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. Ok, c'est fait. Ça vous a fait de l'expérience. Dans tous les cas, peut-être que vous avez quand même été amoureuse. Vous avez vécu aussi du bon. On avance. Ça vous a appris. On a été éduqués à l'amour dramatique. Les films, les contes, les séries. Donc ça, stop. Alors quand c'est simple, on se dit, il manque quelque chose, je sais pas, je suis pas amoureuse, je m'attache. Il y a une merde. Ouais, t'aimes pas, hein. T'as rebondi à chaque fois quand on parle de ça, Flo. D'accord. Ça c'est un truc, ça c'est un truc qui t'agace. Parce que les bad boys, en fait, tout ça, toi, ça t'énerve, en fait. C'est vrai. Oui, je sais. Je te connais maintenant. mais justement, où on le voit des fois avec des amis ou quoi, où elle nous présente des mecs où... Alors, après, on n'est pas dans la vie, hein, bien sûr, porte fermée, on sait pas, mais ils ont l'air sains, ils ont l'air sympas. Et là, la fille te dit, ah ouais, mais non, ça va pas le faire. Hein. Je vibre pas. Ouais, mais en fait, tu vibres pas, meuf, mais parce que c'est un bon mec. Vibrer, c'est quoi? C'est se prendre des coups, c'est violent, c'est se disputer, c'est claquer la porte. Wow, on déteste ça, alors. C'est clair. Donc voilà, donc quand c'est simple, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et du coup, vous vous attachez pas. Mais allez chercher plus profond que ça. Si c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire qu'on a désinstallé les embouteillages émotionnels et que justement, on respire, on souffle, c'est paisible. On va penser à que du bonheur. Donc, par exemple, un homme clair, stable, cohérent, tu vas trouver ça bizarre. C'est louche. Mais carrément. Mais oui, non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vécu en amitié avant de pouvoir me le projeter avec un homme avec lequel je pourrais être amoureuse. Et j'avais un super copain, Laurent, que j'adore.
Au départ, il m'a beaucoup dérangée. Et un jour, j'en ai parlé à ma psy en me disant, il m'appelle, il prend des nouvelles. Alors c'est un monsieur qui est marié, qui a des enfants, enfin voilà, et je sais qu'il y avait aucune ambiguïté en plus. Et au bout d'un moment, je dis, il me saoule. Et elle me dit, mais pourquoi ? Bah parce qu'il est gentil. Et là, quand j'ai dit la phrase, j'ai dit, oh putain. Mais en fait, j'ai pris une sacrée claque parce que je me suis dit, il me dérange parce qu'il est gentil. Et mon pote Joris, qui est toujours en vente sur eBay, et ben, c'est le même problème. Si, je vais le vendre. Je vais pouvoir rembourser mon prêt immobilier. Il est beau, il est ingénieur, il est magnifique. Il veut une femme et des enfants. Contactez-moi, je vous le présente. Mais emmène-le nous. Ah ouais, bah oui, mais il habite loin. Mais on s'en fout, il vient passer un week-end chez bah toi oui. et on tourne la radio. J'adorerais. En plus, il est super drôle. Ou on y va s'il faut. Mais il va falloir qu'on aille à lui s'il vient pas à nous. Hein. Mais mais même lui, ça me dérangeait. Pourtant, il m'a coucouné pendant mon divorce. Enfin, ça a été mon pilier. Bah, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et ma psy m'a dit, on en revient au même problème. Ouais. Il est gentil, il veut pas vous presser comme un citron et il ne demande rien. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a encore du travail. C'est ça. Alors qu'un homme flou, bah, tu te sens vivante. C'est ça. Ah là là, qu'est-ce qu'il C'est- fait ? Comment ça se passe ? Machin. Faut que je mette tout en route. Voilà. Tout mon cérébral, là, il est à fond là. Ouais, il y a des warnings partout. Oh, c'est bon, mon système nerveux qui confond l'habitude du chaos avec les émotions, c'est parfait. Non, s'il vous plaît, non. Ce qu'il faut surtout apprendre à la place, la simplicité est un signe de maturité affective. Donc ton passé te forme, il ne te condamne pas. Donc sache qu'une nouvelle version de toi attire une nouvelle version de l'amour. Vous vous souvenez de mon petit rayon qui a dit Ouais. Eh ben, Hop, on ça change va de être rayon. important. Ce que les femmes doivent désapprendre, c'est simple. Aimer dans le chaos, mettre l'autre au-dessus, donner trop et croire qu'elles sont définies par leur erreur. L'amour sain commence le jour où tu te choisis. Enfin. Waouh. Parce que, en fait, l'amour, le vrai, c'est nourrissant, en fait. Quand t'as vraiment ce truc où c'est... J'aime bien faire ce... Je sais pas si vous l'imaginez, en fait. Moi, je me dis- J'imagine ma prof de danse quand elle me fait ça pendant qu'on fait les danses. Et moi, je n'arrive même plus à respirer tellement je suis. Et elle me dit, allez, Sophie. Et moi, j'ai dit, Non, j'étais une brise, là. oui. Même elle le fait en brise quand elle monte comme ça. Moi, j'ai juste envie de mourir à ce moment-là. Mais voilà, l'amour, le vrai, c'est nourrissant. C'est doux. Qu'est-ce que ça fait d'autre ? Ça donne de l'énergie. Il y a ça aussi, c'est qu'en fait, vous perdez de l'énergie alors qu'il faut en prendre de l'énergie. Quand vous êtes bien avec une personne, l'énergie est là. Et ça ne se... Ah, je perds mes mots. Elle me fait un 1 et ça... Eh ben, hein. Donc voilà, l'énergie, c'est ça. Et ça ne se vole pas. Non. Aussi, c'est important. Ok ? Donc les femmes veulent plus simple, plus vrai, plus stable et surtout plus respectueux. Et ça commence par soi. Plus vous apprenez à vous choisir, plus vous attirez quelqu'un qui sait vous choisir. Je le dis souvent, le bon amour n'arrive pas quand on attend quelqu'un, il arrive quand on devient quelqu'un. Oh, Oh c'est là beau, là. ça. Ça aussi, ça doit être un t-shirt. Magnifique. Moi, je vais faire un stand de t-shirt. Je te le dis. C'est prévu en plus. Les citations de Sandrine. Dernière partie. Attends, j'ai c'est bien mieux que le relevé le micro. Pardon. Je me disais. C'était une belle découverte, je connaissais pas moi. Ouais, c'est sympa. Ah, tu kiffais, t'étais comme ça J'avoue. sur la fin de la musique. Il fait genre, il est détaché. C'est ça. Alors, Sandrine. Oui. Et les couples qui vont vite, on en pense quoi ? Alors, c'est trop fort. Je viens d'avoir un message, je vois juste marquer un truc. Une copine qui m'envoie un red flag. J'ai envie de lui dire, reste 2 minutes à la radio, Coco, tu vas m'entendre. J'espère qu'elle nous écoute. On va y arriver. Donc, il y a aussi désapprendre l'urgence amoureuse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vouloir aller vite tue 80% des débuts de relation. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, le vite, c'est quoi ? C'est la précipitation n'a jamais créé de sincérité. Si tu veux un amour qui dure, n'agis pas comme si tu devais faire tes preuves avant Noël. Alors, la En date 10 jours, ça butoir. va être chaud. Hein. Ouais. Surtout quand on a un schéma rapide. Maintenant, en fait, on est dans un schéma rapide. On a un clic, Bah oui. un date, un bisou, on est en couple. Oh là là, alors que tu connais même pas la personne. C'est pas possible. Tu peux pas juste avec ça te dire je suis en couple. C'est impossible. Donc une femme qui attire une relation saine ne cherche pas un homme, elle cherche son alignement. Elle cultive son énergie, sa paix, son rythme, son plaisir de vivre.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est cette énergie-là qui attire le bonhomme, pas la chasse, pas l'attente, pas le besoin. Donc comme ça, elle ne se demande pas comment trouver un homme. Elle se demande qui je deviens, dans quelle énergie je veux être aimée. La vie n'est pas en pause en attendant quelqu'un. Elles sont focalisées sur la confiance, la stabilité, la joie, la clarté, leurs limites en fait, et l'estime autonome émotionnelle est importante. L'estime autonomie. Non, ça allait. Ça allait. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est côtelette que t'as pas compris. En fait, quand ton énergie elle est stable, tu n'attires plus les relations instables. Et du coup, là, tu vas trouver ton rythme qu'il faut, mais surtout, n'avance pas rapidement. Comment ralentir sans perdre l'autre? Oh là là, Flo. On croit souvent que ralentir, c'est perdre quelqu'un, mais la vérité, quand un homme tient vraiment à toi, ralentir ne le fait pas fuir. Ça l'oriente vers une vraie connexion. Retenez-le ça. Ok. Alors, on a À toi de bosser. Voilà. On a préparé des phrases à dire. Alors, chers auditeurs, prenez note. Ouais, je me suis dit que j'avais besoin de pause, alors j'ai envoyé à Flo. Pas de boulot, là. Pas de problème. Vas-y. Donc, dire les choses simplement. Ouais. J'aime bien notre connexion. J'ai juste besoin d'avancer à un rythme qui me permet de construire quelque chose de solide. C'est ça. Ça va ralentir, ce n'est pas arrêter, c'est espacer un peu les messages, laisser venir, ne pas tout donner tout de suite. Ne pas sauter les étapes, c'est aussi la sexualité, la projection, la présentation. En fait, ce rythme est trop rapide pour moi, donc je ralentis. Tu as le droit. J'ai besoin d'y aller doucement. Ouais. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Ça fait un peu prout-prout, je trouve. Mais il y a des filles prout-prout qui nous écoutent. Et qui vont plaire aux hommes. Mais bien sûr. Je préfère qu'on prenne le temps de se connaître. Du coup, il va efféminer. Tu vois pourquoi? Donc les mecs n'ont pas le droit de dire ça. Mais si! Ah, ok. Franchement, le mec qui dit ça, déjà, tu te dis, bon, c'est beau, moi, je trouve. Oui, c'est un mec qui est capable de te dire ça, parce que ça veut dire qu'il... Ah oui. C'est clair. Voilà. Il y a un travail, quand même. Il y a une avancée, il y a une maturité émotionnelle là, derrière cette phrase-là. Je ne suis pas disponible pour ça aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi? Tu expliques. Et là, tu fais un podcast de 12 minutes. Merci, mais c'est pas ce que je veux. Ouais. Ce n'est pas OK pour moi. Ok. Bon, là, c'est mort. Ben non. T'as le droit aussi de dire non. D'accord. Je respecte ton point de vue, mais voici le mien. Alors, en fait... Voilà. Je ne veux pas aller plus loin pour le moment. Mm-hmm. J'ai besoin de réfléchir. Je ne fais pas les choses sous pression. Si. Je ne suis pas en accord avec ce rythme. Ça, c'est important de le dire. J'allais dire une connerie. Allez. Si tu insistes, ça me met mal à l'aise. Ok. Je tiens à nous laisser le temps. Ça, on a compris. Non, mais c'est des phrases différentes. Oui, que tu oui, dis. bien sûr. Je préfère avancer dans un cadre clair et respectueux. Voilà. Mais pourquoi ça te fait mal? Ouais. Ouais, parce que, je vois, je sais pas, dire ça. Mais ouais, mais ça Pourtant, prouve à tu quel m'entends pas, mais c'est des phrases que je te Ouais. dis, Flo. C'est sûr. Hein. Oui, peut-être. Mais ouais, mais ça prouve quand même le problème de communication qu'il y a vraiment, ne serait-ce qu'entre les gens, parce que ces phrases nous font marrer. Ouais. Alors Oui, que ça bien sûr. devrait être des phrases normalement Bien qui sûr, sont bien sûr. naturelles, où tu pourrais dire, attends, non, là ça le fait pas, là. C'est ça. Le Et donc, protocole. c'est ça. Et donc, en fait, suite à ça, vous allez surveiller quel comportement change. Un homme intéressé, il reste cohérent. Un homme impatient, il disparaît. Laissez-le disparaître. On s'en fout. Un bon homme respecte ton rythme. Il n'a pas besoin de précipiter une relation pour se rassurer. Carrément, Florian. Ouais, je sais. En fait, un bon ne part pas quand tu ralentis, il s'ajuste. Ah, ça, c'est beau aussi. Ah bon? Ouais, j'aime bien. D'accord. Comment reconnaître un homme qui va trop vite? Alors, un homme qui va trop vite n'est pas un homme amoureux. C'est un homme en manque, en panique, en vide intérieur ou en manipulation. Allez, bim. Ça, C'était cadeau. c'est fait. Du coup, je vous fais les red flags vite fait pour la fin.
Vas-y. Alors, genre, il te donne un titre en 48 heures. On est ensemble, non? Donc, du coup, je peux te donner un surnom. Oh, Il y en a un. Il parle d'avenir trop tôt. Je te vois comme la mère de mes 2 enfants. Mais même moi, ça me ferait flipper, ça. Il y en a, non. Ouais, oh la vache. Il texte non-stop pour te verrouiller. Attention, hein. Un mec qui passe son temps à t'envoyer des messages sur toute la journée, qui crée un pseudo intime tout de suite, c'est qu'il verrouille. Mais il verrouille quoi? Il insiste pour te voir tout le temps au début. Et se vexe si tu dis non. Ah, C'est ça, pas j'ai logique. Mais c'est aucun logique. Tu te vexes pas, en fait. c'est que tu veux pas me voir, c'est tout. Ah ouais, non, mais oui, c'est bon. Il dit, je suis différent, moi. Oh, quand il me disait ça, ça, c'est moi. pas bon. Ah ça, là là là. ça pue. Mais autant de la part d'un homme que d'une Oui, femme. oui, oui, Ah oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'amour bombing déguisé. Complètement. L'amour bombing. Ouais. D'accord. On a fait une émission là-dessus. Ouais, on hein, l'a chaton, hein. Avec Oui, c'est vrai, c'est Yanis ou Swan, je sais plus lequel des Ah deux. bah voilà. Avec Yanis, Yanis, je crois. je crois. Il essaie de créer une dette émotionnelle. Mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, du coup, on croit souvent que c'est des pervers narcissiques dans ce côté-là, mais pas du tout. Hein. Son discours est plus rapide que ses actions. Attention. Faites attention vraiment entre le discours qu'ils mènent et les actions qu'ils font. Ça, vous pouvez vite le savoir. Et tout ça, ça va dans le temps, en fait. Hein. Il promet l'amour éternel, mais il ne planifie rien de concret. Quand ça va trop vite, ce n'est pas romantique, c'est risqué. Donc attention, parce que le romantisme de la rapidité, c'est les films, c'est pas la réalité. Donc du coup, l'importance de la relation, de la temporalité relationnelle, l'amour n'est pas instantané. L'amour se construit dans une temporalité. Et c'est souvent là que les femmes se brûlent. Elles confondent l'intensité avec la compatibilité. Le temps permet de voir la cohérence. Le temps évite les illusions. Le temps révèle les valeurs réelles. Et le temps montre si vous avancez dans la même direction. Le temps, il protège. On ne doit pas s'attacher plus vite qu'on ne se connaît. C'est impossible. On ne plante pas une graine et on exige un arbre le lendemain. C'est pas possible. Oh, j'aime bien aussi. L'urgence crée du mauvais amour alors que le rythme crée du bon amour. Donc quand je vous parle de temps, c'est un rythme en fait. Hein. C'est pas, voilà. Donc quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous méritez un amour qui vous fait du bien et que tout commence par la façon dont vous vous aimez vous-même. Ça sera ma dernière phrase de l'année 2025. Waouh. Et c'est très très beau. Hein. J'avoue. Ben voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Bah, on revient en mois de janvier quand même. Oui, on On se sera voit là. l'année Voilà, prochaine. vous inquiétez Enfin. pas. On vous racontera nos cadeaux de Noël, comment s'est passé le réveillon. Si Oh Tata ouais. Martine a demandé si on avait des mots. Alors Tu es célibataire. Ah, tu as... Eh ben écoutez, une bonne fin d'année à vous tous. Amusez-vous bien, profitez et puis voilà, vous prenez pas la tête pour cette fin d'année. Voilà, exactement. Tout à fait. Et dites-vous qu'au pire, c'est que 2 jours. Bonne année à vous et n'oubliez pas qu'on retrouve la rediff de French Mix Party avec Peter King. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.